Alors que Didi fait face à de graves accusations criminelles devant le tribunal, son image invincible s'effondre lentement sous la pression. Le rappeur devenu magnate, connu pour sa richesse et sa position puissante dans l'industrie musicale, se bat désespérément pour protéger son héritage et sa liberté. Son équipe juridique tente désespérément d'empêcher certains témoins clés, comme la comédienne Katt Williams, de venir à la barre, craignant que leur témoignage ne soit préjudiciable. Les déclarations précédentes de Williams sur le fait qu'il avait refusé des millions de dollars pour éviter les fêtes infâmes de Didi semblent désormais prophétiques, car les problèmes mêmes contre lesquels il avait mis en garde semblent être révélés au tribunal. La panique de Didi au tribunal était palpable, son apparence était visiblement affaiblie et son comportement reflétait le poids des accusations. Le 25 mai 2025, un événement majeur secoue l'industrie du divertissement. Le début du procès fédéral de Sean Diddy Combs, l'une des figures les plus influentes et controversées du hip-hop et de la musique mondiale. Ce procès, mené au tribunal de Manhattan, est le résultat d'années d'enquête et de poursuites, et il marque un tournant dans la vie de Didi. Accusé de divers crimes graves, notamment le racketeering, le trafic sexuel et le transport de personnes à des fins de prostitution, ce procès pourrait bien transformer la légende vivante qu'il est devenu en une figure déchue, éclipsée par des accusations de comportements déviants et criminels. L'affaire est d'une ampleur telle qu'elle retient l'attention non seulement des médias, mais aussi du grand public, fasciné par l'idée de voir un homme qui a dominé l'industrie musicale pendant des décennies se retrouver sur la sellette, accusé de crimes qui pourraient anéantir toute une carrière. Sean Combs, connu sous le surnom de Didi, s'est construit une image publique de chef d'entreprise charismatique, de producteur impitoyable et d'homme d'affaires astucieux. Il a fondé Bad Boy Entertainment, propulsé de nombreux artistes au sommet de la scène musicale et créé un empire dans lequel il a combiné musique, mode et autres projets d'affaires. Cependant, derrière cette façade de réussite se cache désormais un autre visage. Celui d'un homme accusé de maintenir des pratiques criminelles dissimulées sous l'ombre de son pouvoir. Le procès est une confrontation non seulement avec la justice, mais aussi avec son image, qui a été soigneusement façonnée au fil des années. Didi, longtemps considéré comme une figure intouchable, se trouve désormais dans une position fragile, assis devant un tribunal où sa carrière et sa liberté sont en jeu. Ce procès est une bataille pour son avenir, pour la préservation de son héritage et de son empire. Mais au-delà de la sphère juridique, ce sont aussi des questions profondes sur l'abus de pouvoir, l'exploitation et la justice sociale qui sont mises en lumière. Le procès de Didi n'est pas seulement l'histoire d'un homme accusé de crimes graves, c'est aussi l'histoire d'un système qui, pendant des années, a permis à des comportements inappropriés de perdurer au nom du pouvoir, de l'argent et de l'influence. Didi se trouve aujourd'hui face à un procès dont les enjeux sont considérables. Mais ce n'est pas simplement une bataille juridique, c'est aussi une lutte pour sa réputation, son image et son héritage. Le poids des accusations contre lui semble chaque jour plus lourd, et les preuves s'accumulent, renforçant l'argumentation des procureurs. Au cœur de ce procès, un témoin est devenu un point focal. L'humoriste Katt Williams, qui n'est pas officiellement sur la liste des témoins, est cité par de nombreuses rumeurs comme étant susceptible de témoigner contre Didi. Ce dernier semble particulièrement préoccupé par la possibilité que Williams prenne la parole. Lors de son apparition sur le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe en janvier 2024, Katt Williams avait fait des déclarations qui résonnent aujourd'hui comme une prophétie, plusieurs mois avant que les agents fédéraux ne fassent une descente chez Didi, saisissant des preuves compromettantes et l'arrêtant pour des accusations criminelles graves. Lors de cette interview, Williams a expliqué comment il avait systématiquement refusé des invitations à participer aux fameuses soirées de Didi, malgré des offres financières conséquentes. Il a révélé avoir refusé pas moins de 50 millions de dollars à 4 reprises pour protéger son intégrité. Ces propos, prononcés des mois avant l'arrestation de Didi, prennent aujourd'hui un sens très particulier. Il pointe non seulement le mode de vie extravagant du magnate de la musique, mais aussi la culture du silence et de la corruption qu'il aurait instaurée autour de ces événements. Pour beaucoup, ces déclarations étaient bien plus qu'un simple commentaire sur la vie de célébrités. Elles semblent aujourd'hui décrire un environnement propice à des comportements criminels dont les conséquences sont en train de détruire la vie de Didi. Au fur et à mesure que le procès avance, la tension dans le tribunal devient de plus en plus palpable. Didi, qui s'est toujours montré en contrôle et sûr de lui, semble s'effondrer sous la pression des accusations. Des témoins rapportent avoir vu le magnate de la musique dans un état de nervosité évident, cherchant à se retirer dans les toilettes à plusieurs reprises pour tenter de retrouver son calme. Des observateurs soulignent que son apparence physique s'est nettement altérée depuis le début du procès. Plus pâle, plus maigre, et avec des cheveux grisonnants, une transformation qui contraste avec l'image qu'il s'était construite au fil des années.
Cette fragilité apparente fait écho aux déclarations qu'il a lui-même faites dans le tribunal, où il a exprimé sa nervosité et son inquiétude. La défense de Didi, menée par une équipe d'avocats expérimentés, repose sur l'idée que les relations avec les accusatrices étaient consensuelles et que les accusations de trafic sexuel et d'abus sont exagérées. Ils ont tenté de minimiser la portée des témoignages en avançant que Didi vivait simplement un mode de vie libertin dans lequel la sexualité était libre et consentie. Mais cette ligne de défense se heurte à la réalité des témoignages de victimes qui racontent des histoires de manipulation, de violence et de coercition. Parmi ces témoins, on trouve des anciens collaborateurs, des employés et des victimes qui décrivent des événements effrayants comme des freak-offs, des orgies où la drogue, la violence et l'intimidation auraient été utilisées pour contrôler les participants. Le témoignage d'un ancien employé de sécurité dans un hôtel décrit ainsi une scène hallucinante où des femmes étaient contraintes de participer à ces activités sous menace et où la confiscation de leur téléphone portable était pratiquée pour éviter toute documentation des faits. Les preuves s'accumulent et les témoignages des victimes se succèdent pour décrire un environnement où la violence et l'intimidation étaient omniprésentes. Une vidéo de surveillance de 2016 montrant Didi en train de pousser violemment Cassie Ventura, sa petite amie de l'époque, dans un couloir d'hôtel est l'un des éléments les plus accablants. La diffusion de cette vidéo par CNN a non seulement choqué le public, mais a aussi fourni une confirmation visuelle de ce qui n'était jusqu'alors qu'une accusation. Cette image d'un homme de pouvoir s'attaquant à une femme sans défense a été un coup dur pour la défense de Didi qui a tout tenté pour empêcher son admission en tant que preuve. En dépit des efforts de ses avocats pour minimiser l'impact de ces preuves, il est désormais évident que Didi fait face à un processus judiciaire bien plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. Le verdict de ce procès pourrait bien déterminer non seulement sa liberté, mais aussi la fin de son empire. Dans un contexte où les témoignages accablants se multiplient et où de nouvelles preuves continuent de faire surface, il semble que les jours de gloire de Didi sont désormais derrière lui. Le procès, en dévoilant peu à peu l'étendue de ses actes, pourrait bien marquer la fin de son règne dans l'industrie musicale. Ainsi, le procès de Didi, plus qu'un simple affrontement juridique, est devenu un symbole de la lutte pour la justice et de l'énorme pouvoir que détiennent encore certains individus dans le monde du divertissement. Les témoignages, les preuves et les révélations continuent d'ébranler l'industrie. Et l'issue de cette affaire aura des répercussions bien au-delà de la salle d'audience, redéfinissant la manière dont le pouvoir et l'impunité sont perçus dans le monde du show business. Les coulisses d'un empire brisé. Le procès de Didi s'est intensifié au fur et à mesure des jours et le contraste entre l'homme qu'il était et celui qu'il est devenu dans l'enceinte du tribunal est saisissant. Alors que l'affaire prend de l'ampleur, les preuves, les témoignages et les accusations de violences sexuelles et de trafic humain commencent à peindre un portrait de plus en plus sombre du magnate de la musique. Le 5 mai 2025, alors que le tribunal entame sa phase de sélection des jurés, la situation de Didi semble irréversible. De ce brillant entrepreneur à cette figure abattue, l'homme qui dominait le secteur musical a désormais du mal à maintenir l'apparence d'un homme d'affaires influent et invincible. Didi, aujourd'hui enfermé dans un combat judiciaire intense, se trouve face à une accumulation d'allégations qui portent atteinte non seulement à sa réputation, mais aussi à son empire. La défense, bien que féroce, semble perdue face à la montée en puissance des preuves et des témoignages accablants. Ce n'est plus une simple accusation, mais une guerre de longue haleine qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, non seulement sur la carrière de Didi, mais sur l'ensemble de l'industrie musicale qu'il a façonnée. Ce qui rend cette affaire encore plus choquante, c'est l'ampleur des témoignages et des preuves accumulées au fil des années. Des femmes, des anciens associés, des amis et même des employés ont commencé à témoigner contre Didi, accusant l'homme d'avoir utilisé son pouvoir pour imposer une culture du silence autour de ses pratiques déviantes. Parmi ces témoins, certains affirment avoir été forcés de participer à des parties sexuelles où la violence, la drogue et la manipulation psychologique étaient une monnaie courante. Le concept de freak-off est régulièrement mentionné, ces rassemblements étant décrits comme des orgies sous l'emprise de la drogue où des femmes étaient de contrainte à des activités sexuelles en échange d'argent ou de biens. La défense de Didi, emmenée par une équipe d'avocats expérimentés, semble tenter de minimiser ces accusations en les qualifiant de relations consensuelles. Selon ses avocats, Didi a toujours vécu une vie de libertin et ses rencontres étaient le fruit de sa vie privée, d'un mode de vie qu'il a toujours mené sans intention de coercition. Cependant, cette défense est de plus en plus fragile face à la réalité des témoignages et à la multitude de preuves qui se présentent. Les témoignages des victimes dépeignent une toute autre réalité, une réalité d'abus systématiques et d'exploitation, où Didi aurait utilisé son empire pour dissimuler ses agissements.
En particulier, une vidéo de surveillance datant de 2016, capturant une scène où Diddy semble attaquer violemment sa petite amie de l'époque, Cassie Ventura, dans un hôtel de Los Angeles, a été un tournant décisif dans l'affaire. La vidéo qui montre Diddy poussant Cassie au sol, la frappant et tentant de l'embarquer, est devenue un élément central du procès. Cette image graphique d'un homme en position de pouvoir abusant d'une femme sans défense a été un coup dur pour la défense de Diddy, qui a tenté en vain d'empêcher son admission en tant que preuve. Le tribunal a finalement autorisé la vidéo à être utilisée dans le procès, ce qui a donné une nouvelle dimension aux accusations portées contre Diddy. En outre, les témoignages de témoins, comme l'ancien employé de l'hôtel qui a décrit des scènes sordides de freak-off, ont contribué à construire un portrait de plus en plus sombre de l'environnement que Diddy aurait cultivé au fil des années. Un témoin a décrit la confiscation des téléphones portables des invités à ses parties, les forçant à les mettre dans des étuis verrouillés, de sorte qu'aucune preuve ne puisse être collectée. L'idée même que ces événements se produisaient bien sous la surveillance d'un tel niveau de sécurité, avec des hommes armés et des systèmes de contrôle, est une preuve du degré de manipulation exercée sur les invités et de la volonté de Diddy de contrôler chaque aspect de ces fêtes. Les témoignages de ces victimes, dont certains sont protégés par des pseudonymes pour éviter des représailles sociales et professionnelles, apportent des détails inquiétants. Par exemple, une victime décrit avoir été sélectionnée par Diddy pour l'une de ses fêtes, où elle a été soumise à une série d'actes humiliants. Elle a entendu Diddy dire « c'est elle que je veux ». Ces témoignages montrent comment Diddy aurait utilisé son influence et son pouvoir pour manipuler et abuser des femmes, et comment il aurait orchestré un réseau de personnes prêtes à collaborer pour couvrir ses actes. Le procès met en lumière une réalité encore plus choquante, l'impunité dont jouissait ces pratiques pendant des années. En effet, plusieurs des victimes ont révélé que, bien que certaines aient tenté de dénoncer ces comportements abusifs, elles ont été réduites au silence par des menaces directes, des accords financiers ou par la pression exercée par les puissants alliés de Diddy dans l'industrie. La culture du silence qui semble avoir régné autour de Diddy est un aspect fondamental du procès et les accusations de racket et de coercition sont au cœur de l'affaire. Le but des procureurs est de démontrer qu'il ne s'agissait pas de simples incidents isolés, mais d'un réseau organisé de crimes qui s'étendait sur plusieurs années et qui faisait partie intégrante de l'empire que Diddy a construit. La stratégie de la défense, quant à elle, semble être de faire passer ces actes pour des interactions consensuelles entre adultes, en attribuant à Diddy un mode de vie libertin et en minimisant l'ampleur des abus. Les avocats de Diddy s'efforcent de tourner chaque accusation en faveur de leurs clients, en arguant que tout cela faisait partie de la culture du showbiz et que les accusatrices étaient à des femmes consentantes ayant choisi de faire partie de ce monde. Cependant, cette défense devient de plus en plus difficile à défendre à mesure que les témoignages se multiplient et que des preuves visuelles et matérielles viennent étayer les accusations de violence. Un autre aspect clé du procès est la question de la manipulation et de l'influence. Diddy, connu pour son autorité et son pouvoir dans le milieu du hip-hop, a toujours cultivé une image de sauvage et de dominateur. Toutefois, ce comportement n'a pas tardé à se transformer en une vulnérabilité apparente dans le cadre du procès. Plusieurs témoignages révèlent que Diddy aurait essayé de manipuler le déroulement de l'enquête, notamment en contactant des témoins potentiels, une action qui pourrait se retourner contre lui et ajouter des accusations supplémentaires. De plus, des rapports ont émergé selon lesquels Diddy aurait utilisé ses ressources, même en prison, pour influencer les déclarations des témoins et essayer de freiner la progression de l'enquête. Cette tentative de manipulation des témoins pourrait s'avérer être un tournant décisif dans le procès, avec des conséquences encore plus graves pour Diddy si ses actions sont confirmées. Ce chapitre de l'affaire Diddy révèle l'étendue de la machination et des abus qu'il aurait orchestrés tout au long de sa carrière. La situation semble de plus en plus désespérée pour Diddy, dont l'emprisonnement préventif dans une cellule de Brooklyn témoigne de la gravité des accusations à son encontre. Si le verdict devait être défavorable, Diddy risquerait de passer le reste de sa vie derrière les barreaux et son empire pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Mais au-delà des accusations juridiques, ce procès soulève des questions profondes sur l'abus de pouvoir et l'impunité dans le monde du divertissement. Il semble que cette affaire pourrait bien devenir un point tournant dans la manière dont l'industrie traite les abus de pouvoir, et si Diddy est reconnu coupable, cela pourrait ouvrir la voie à une série de réformes visant à protéger les individus vulnérables dans le milieu de la célébrité. La réaction de l'industrie et l'impact sur l'héritage de Diddy. Alors que le procès contre Diddy continue de captiver l'attention du monde entier, l'industrie musicale et du divertissement dans son ensemble est plongée dans un état d'anxiété et d'incertitude. Le magnate de la musique, autrefois perçu comme une figure intouchable du hip-hop et un modèle de réussite entrepreneuriale, se retrouve désormais au cœur d'un tourbillon médiatique et judiciaire qui pourrait avoir des répercussions profondes sur sa carrière et sur l'ensemble de l'industrie.
Chaque jour qui passe semble alimenter les rumeurs et les spéculations. Et les témoignages accablants qui se succèdent ne font que confirmer les accusations portées contre lui. Mais au-delà de l'aspect juridique, il y a une question encore plus importante qui se pose. Comment l'industrie va-t-elle réagir face à la chute de l'un de ses piliers les plus influents ? L'un des aspects les plus frappants de cette affaire est la réaction rapide des grandes entreprises et partenaires commerciaux qui ont historiquement été associés à Diddy. Dans les jours qui ont suivi l'ouverture du procès, plusieurs de ces partenaires majeurs ont fait un pas en arrière, rompant des liens de longue date. Des marques de mode, des stations de radio et même des plateformes de streaming ont commencé à se distancer de l'artiste, retirant sa musique de la circulation ou cessant de promouvoir ses produits. Un exemple marquant a été l'annulation de son partenariat avec certaines grandes chaînes de radio qui ont commencé à modifier leur playlist pour exclure ses morceaux ou à éditer des chansons pour y retirer ses références. Cette rupture immédiate témoigne de l'impact profond de l'affaire sur son image publique et de la volonté de ces entreprises de se protéger contre les accusations et la mauvaise presse qui pourraient découler de leur association avec Diddy. Cette érosion rapide de ses relations commerciales est un signe clair de la manière dont les allégations de crimes graves peuvent détruire la réputation d'un individu, même celui qui était autrefois considéré comme un modèle de réussite. Le fait que Diddy ait perdu l'appui de partenaires aussi puissants montre que dans le monde du divertissement, la réputation est un capital précieux. Une fois que cette réputation est ternie, il devient extrêmement difficile, voire impossible, de maintenir une position dominante sur le marché. Les actions en justice qui s'accumulent contre lui, ainsi que les révélations sur ses pratiques douteuses, ont fini par éroder l'image de l'homme d'affaires audacieux et charismatique que Diddy était autrefois. Il est important de souligner que l'industrie du divertissement, particulièrement dans le domaine de la musique, est souvent perçue comme un environnement où l'impunité est la norme, où les puissants peuvent échapper aux conséquences de leurs actes grâce à leur statut et à leur connexion. Pendant des années, Diddy a incarné cette impunité. Sa carrière était une success story, un modèle de réussite dans un monde où l'image et l'influence sont des atouts essentiels. Mais aujourd'hui, cette même industrie semble avoir tourné le dos à son ex-patron. Cette situation ne fait que souligner l'aspect hypocrite du système. Tant que l'argent circule et que l'influence est maintenue, les comportements douteux sont souvent ignorés, voire tolérés. Mais lorsque la lumière est projetée sur ces actes et qu'ils deviennent publiquement inacceptables, les mêmes acteurs qui ont profité de cette impunité s'empressent de se distancier. Mais la réaction de l'industrie ne s'arrête pas là. Un autre domaine profondément impacté est celui des plateformes de streaming, qui ont dû faire face à des dilemmes éthiques et commerciaux quant à la gestion du catalogue de Diddy. Nombre de ses albums, et de ceux des artistes qu'il a produits, sont disponibles sur des plateformes comme Spotify, Apple Music et Tidal, une plateforme qu'il a d'ailleurs cofondée. La question de savoir si ces plateformes devraient continuer à héberger sa musique en attendant un verdict définitif ou si elles devraient cesser de promouvoir son travail est désormais sur la table. Cette situation expose un problème plus large. Comment l'industrie musicale et ses principaux acteurs vont-ils gérer l'héritage d'un artiste dont les réalisations sont désormais entachées par de lourdes accusations ? Si Diddy est reconnu coupable, son héritage musical pourrait être définitivement terni, laissant ses œuvres, autrefois célébrées, dans un climat de suspicion et de honte. Au-delà de l'impact immédiat sur ses relations commerciales, l'affaire soulève des questions essentielles sur l'héritage de Diddy dans le monde de la musique. L'artiste qui a dirigé Bad Boy Entertainment, qui a contribué à faire émerger des légendes comme Notorious B.I.G., Puff Daddy et Mary J. Blige, se trouve aujourd'hui à un tournant de sa carrière. Ses contributions artistiques, son rôle de producteur et son influence dans l'industrie ne peuvent être ignorées. Pourtant, la question demeure. Comment un héritage aussi vaste peut-il être réévalué lorsqu'il est éclaboussé par des accusations aussi graves ? Les réalisations artistiques de Diddy pourraient-elles être effacées par les actions reprochées contre lui ? Cela soulève également une question cruciale concernant l'avenir des artistes qui étaient sous son influence ou qui ont collaboré avec lui au fil des ans. Nombre de ces artistes, qui doivent une partie de leur succès à Diddy, se retrouvent dans une position difficile. Sont-ils prêts à défendre publiquement l'homme qui les a propulsés sur la scène internationale ou vont-ils prendre leur distance pour éviter d'être associés à son nom à l'heure où l'affaire fait la une des journaux ? Certaines figures du hip-hop qui étaient des alliés de Diddy dans le passé ont déjà commencé à se distancer. Cette fracture dans l'industrie pourrait avoir des répercussions à long terme, affectant les carrières d'artistes qui étaient autrefois solidement ancrés dans le même cercle. L'affaire Diddy a également remis en question la manière dont l'industrie gère ses célébrités, en particulier celles qui sont perçues comme des figures de pouvoir. L'importance de la responsabilité dans l'industrie du divertissement a rarement été aussi évidente. Cette affaire pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont les comportements abusifs sont traités dans l'industrie de la musique et plus largement
dans le monde du showbiz. Les artistes, les producteurs et même les maisons de disques pourraient désormais être plus conscients de l'impact de leurs actions et des conséquences de l'impunité. Mais l'impact ne se limite pas aux individus concernés par le procès. Si Diddy est condamné, cela pourrait ouvrir la voie à une série de réformes dans la manière dont l'industrie aborde les accusations de violences sexuelles et de trafic humain. Des précédents pourraient être établis et des mesures pourraient être mises en place pour mieux protéger les victimes et garantir que les comportements déviants ne soient de plus tolérés. Un tel changement pourrait potentiellement transformer l'industrie de la musique et du divertissement, en forçant une réévaluation de la manière dont les personnes en position de pouvoir exploitent leur statut. Dans les mois à venir, la façon dont cette affaire sera perçue et comment elle influencera les débats autour de la responsabilité des célébrités et des grandes entreprises restera un sujet de discussion important. Que ce soit en termes de réformes législatives, de changements dans les pratiques industrielles ou d'un nouveau regard porté sur la manière dont les victimes sont traitées, l'affaire Diddy a le potentiel de transformer la dynamique du pouvoir dans l'industrie du divertissement et au-delà. Si Diddy est reconnu coupable, ce procès pourrait représenter un moment charnière dans la lutte pour la justice, la transparence et la responsabilité dans les cercles les plus influents du monde du show business. Alors que Diddy se bat pour sa liberté et son avenir, l'industrie musicale doit maintenant faire face à une réalité douloureuse, celle de l'exploitation systématique du pouvoir et de l'impunité dans un monde où l'argent et le statut protègent ceux qui sont en position d'abuser de leur pouvoir. L'héritage de Diddy pourrait bien être celui d'une déconstruction, non seulement d'un empire, mais aussi d'un système entier qui a longtemps permis à des figures de pouvoir de mener des vies de débauche sans conséquence. L'issue du procès et les enjeux à long terme. Alors que le procès de Diddy entre dans sa phase finale, l'intensité des débats et des témoignages s'intensifie, et les enjeux sont désormais plus élevés que jamais. Au fur et à mesure que le dossier se dévoile, il devient évident que cette affaire pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la salle d'audience, bien plus grandes que ce que Diddy aurait pu imaginer. Le magnate de la musique, autrefois au sommet de son empire, se trouve désormais face à des accusations qui remettent en question non seulement son futur personnel, mais aussi son héritage artistique et culturel. Le verdict de ce procès pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire du divertissement, car il soulève des questions profondes sur le pouvoir, l'impunité et la responsabilité des figures influentes dans le monde de la célébrité. L'issue de cette affaire pourrait prendre plusieurs formes, chacune avec des implications dramatiques pour Diddy, son empire et l'industrie dans son ensemble. Si le magnate de la musique est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, notamment de racketeering, de trafic sexuel et de coercition, les conséquences seraient catastrophiques. Non seulement Diddy risquerait de passer le reste de sa vie en prison, mais sa carrière musicale serait irrémédiablement ternie, et l'empire qu'il a mis des décennies à bâtir serait réduit à néant. Les accusations graves portées contre lui, soutenues par des témoignages accablants et des preuves visuelles, ne laissent que peu de place à l'espoir pour une issue favorable. L'impossibilité d'échapper à une condamnation pourrait signifier la fin de son influence dans l'industrie, mais aussi un bouleversement profond dans le paysage du divertissement, qui s'appuie encore largement sur des pratiques de pouvoir et d'exploitation non contrôlées. L'une des questions cruciales qui se posent aujourd'hui est celle de la pérennité de son héritage musical. Diddy, qui a façonné le son du hip-hop et de la musique R&B, dont les productions ont influencé des générations entières d'artistes, pourrait voir son nom effacé de l'histoire de la musique. Les projets musicaux qu'il a lancés et les artistes qu'il a promus pourraient être réévalués sous un jour très différent. La musique qu'il a produite pourrait être reléguée à un passé obscurci par les accusations de son comportement personnel. Dans un monde où les artistes sont jugés non seulement pour leur talent, mais aussi pour leurs actions hors scène, Diddy pourrait devenir un exemple frappant de l'incompatibilité entre le génie créatif et l'exploitation des plus vulnérables. Le verdict, qu'il soit favorable ou défavorable, marquera sans aucun doute un tournant dans l'industrie. Si Diddy est acquitté, une réhabilitation de son image pourrait être possible, mais elle s'accompagnera d'une érosion irréversible de sa réputation. En effet, même si les accusations ne sont pas confirmées par le jury, le simple fait qu'elles aient été portées et aient traversé la sphère publique suffira à ternir son image. Une victoire en justice pourrait permettre à Diddy de retrouver une certaine liberté, mais le prix à payer en termes d'image et de carrière serait énorme. Il serait difficile de redorer son blason après tant de témoignages publics et d'accusations aussi graves. Dans le cas où Diddy serait acquitté de certaines charges, voire de toutes, il devrait encore faire face à une bataille épuisante pour reconstruire son empire. La confiance du public et des partenaires commerciaux serait mise à mal et sa capacité à opérer dans l'industrie musicale et au-delà serait réduite. L'industrie du divertissement,
déjà sous pression pour se réformer, pourrait décider de tourner la page et de se distancer davantage de l'image de Didi. Ses partenariats commerciaux avec des marques de mode, des entreprises de distribution musicale et d'autres partenaires stratégiques seraient gravement compromis. Même une victoire juridique ne suffirait pas à effacer les stigmates des allégations. Un autre aspect du procès est la question de la gestion de ses affaires personnelles et de son patrimoine. Si la condamnation de Didi devient inévitable, la question de la répartition de son immense fortune, qui dépasse les milliards, se posera. Les nombreuses accusations de coercition et de violence pourraient entraîner des poursuites civiles supplémentaires, exposant Didi à d'autres pertes financières, en plus des frais juridiques astronomiques auxquels il doit faire face. Ses relations avec les membres de sa famille, ses partenaires commerciaux et même ses anciens collaborateurs seront inévitablement affectés, quelle que soit l'issue du procès. Cependant, les conséquences ne se limitent pas à Didi seul. Le procès a d'ores et déjà ouvert un débat sur les pratiques de l'industrie musicale, le rôle des figures de pouvoir et la manière dont les abus sont tolérés et cachés pendant des années. L'affaire pourrait avoir des répercussions durables sur la manière dont les entreprises du divertissement gèrent les accusations d'abus de pouvoir, en particulier dans des domaines où l'argent et l'influence permettent souvent de passer outre les lois. Les institutions qui ont longtemps protégé Didi, en raison de son statut, pourraient désormais être contraintes de répondre de leur rôle dans l'inaction face à ses comportements. Les maisons de disques, les agents et les producteurs, qui ont souvent permis de garder ces accusations sous silence, pourraient être confrontés à une réévaluation de leurs propres responsabilités dans la gestion des comportements déviants au sein de l'industrie. En outre, l'affaire Didi soulève une question plus large concernant la culture du silence et la complicité tacite qui existe dans l'industrie du divertissement. Les accusations répétées de femmes et d'hommes, à la fois dans les procès civils et les témoignages en cours dans le procès pénal, pointent du doigt un système où la peur et le pouvoir se conjuguent pour étouffer la vérité. Le procès n'est pas seulement un combat pour la justice, mais aussi un combat pour redéfinir la manière dont les relations de pouvoir sont utilisées dans ce secteur. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme accusé d'abus, mais un symbole de l'évolution nécessaire du système pour protéger les individus vulnérables dans l'industrie de la célébrité. La prochaine étape du procès, où les témoins continueront de défiler et de livrer leurs récits, sera déterminante. Chaque témoignage, chaque nouvelle preuve présentée pourrait jouer un rôle crucial dans la façon dont le jury percevra Didi et son implication dans ces crimes présumés. La tension monte à chaque journée de procès et il semble que l'on se rapproche d'un moment décisif. Le verdict qui tombera à l'issue de cette affaire aura un impact direct sur la carrière de Didi, sur sa fortune et sur son héritage, mais également sur l'ensemble de l'industrie musicale et du divertissement. L'affaire Didi, quelle que soit son issue, pourrait bien être le catalyseur d'un changement radical dans la manière dont les abus de pouvoir sont abordés dans le monde des célébrités et du show business. À l'heure actuelle, les dés sont jetés, que ce soit pour renforcer la condamnation de Didi, entamer une révision de ses pratiques ou bouleverser la structure de l'industrie du divertissement. Ce procès est plus qu'un simple cas juridique. Il représente une étape cruciale dans la lutte pour la justice, pour la réévaluation des comportements abusifs et pour l'équité dans un secteur où longtemps, certains ont été protégés par leur pouvoir et leur statut. Le verdict du tribunal pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'industrie du divertissement et dans la manière dont les abus seront traités à l'avenir. Le monde regarde et l'affaire Didi sera sans doute un exemple de justice ou de l'absence de celle-ci pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et informatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque abonnement est une véritable motivation pour moi à continuer de produire du contenu de qualité et à vous offrir des vidéos encore plus captivantes. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches pour que tout le monde puisse être au courant des dernières actualités et analyses. N'hésitez pas à activer la cloche de notification afin de recevoir une alerte chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel. Alors abonnez-vous maintenant, commentez et likez si vous aimez ce que vous voyez. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour la prochaine vidéo.